Et salut tout le monde, bienvenue, bonsoir, mesdames, messieurs, sur Rocket League Stories pour ces matchs de RLCRS, c'est bon BO. Je suis Quick Eggs, un de vos hôtes, et je suis accompagné bien sûr de mon cher Xelitran. Salut Xelitran. Hello, comment tu vas? Ah, ça roule nickel, nickel. Je suis très hype pour ce match, pour ce BO. Ce BO qui va, qui va voir s'opposer deux équipes avec un niveau assez équivalent et plutôt bon, puisque nous sommes en présence de hop, première équipe Daylight contre Indignitas. Je vais avoir du mal à prononcer toute la soirée. Et, et ce soir, du coup, je vais vous présenter pour ma part l'équipe de Daylight ESC. Sera composée du coup de deux joueurs GC1 qui sont Henri et Aku, et un joueur GC2, Akeros. Cette équipe va s'opposer à la Indignitas avec des joueurs que vous connaissez peut-être puisque ce sont des streamers pas mal suivis sur la scène RL française. Donc vous avez deux GC2 avec Falca TV et NHSRL et le petit entre guillemets GC1 mais qui je pense aura également un très très bon niveau, c'est d'aller faire. Vous connaissez sûrement ces trois joueurs de par leur stream, de par leur niveau. Une équipe qui, je pense, peut être intéressante à suivre durant toute la saison des RBRS. Et aujourd'hui, on va pouvoir voir leur premier match, leur première semaine des RBRS. Oula, j'ai un truc qui s'est mal voix. Ok, c'est bon, je vous ai perdu. Donc nous, on attend gentiment les joueurs qui vont arriver bientôt dans le lobby pour lancer la game. On rappelle que c'est un BO5. Euh, Ouais. c'est du Pulsar 2, donc on est sur un niveau qui est plutôt bon. Puis en plus, de toute façon, dans ce genre de tournoi, quand on arrive au niveau GC, c'est quoi? On sait au minimum, on sait un minimum jouer. Pour le coup, on a vu les autres soirées, puisque il s'agit de la troisième soirée sur Rocket League Stories. On a vu du très bon jeu tout au cours de ces soirées. Je sais pas si toi tu as pu regarder d'autres matchs de RBRS et ce que tu en penses pour l'instant du déroulement. Oui, effectivement, moi personnellement, j'ai eu l'occasion d'en cast plusieurs de plusieurs niveaux différents. Toujours, à chaque fois, c'est des matchs extrêmement impressionnants. Les équipes se prêtent vraiment beaucoup au jeu, donc ça nous propose à chaque fois de très très gros matchs. Là, on est en Pulsar 2 aujourd'hui, donc comme tu disais juste avant, c'est du très très gros niveau. Les joueurs sont en termes de niveau en ranked, c'est du GC1, GC2, donc en termes de réel niveau scrim, on va dire, on sera plus sur du OGC2, peut-être même l'OGC3. On arrive vraiment sur, entre guillemets, la perle de Rocket League, les meilleurs joueurs avec de très très belles actions qui vont nous être proposées, que ce soit en termes de mécanique, de positionnement. Ça va être vraiment très très agréable, pardon, à regarder. Ouais. Hop, je suis en train de regarder dans le lobby où effectivement les équipes sont en train d'arriver. Mm. On va pouvoir nous se Voilà. mettre Tous les en joueurs sont déjà là. observateur. Oula. Et ben c'est pas le cas qui sait pas trop dans quelle équipe se mettre. Pourtant c'est marqué. Hop, on va passer en observateur gentiment. Tac. Ouais, et puis on est parti là directement, moi qui est là, encore un peu meublé, mais même pas besoin, on est parti pour ce premier kick-off alors. La balle qui est récupérée dans le camp bleu. Le camp bleu, il s'agit de Daylight. On va pouvoir jouer tranquillement Henri qui va proposer cette balle pour Aku. On va chercher le corner du côté Indignitas. Attention, cette balle qui est centrée, ça sera pas repris par un de ses coéquipiers. On va toucher le backboard. On va essayer de se dégager quand même côté Indignitas, mais sans vraiment y parvenir. Quoique maintenant avec NH, j'ai un peu de mal avec les pseudos. Mais ça va bien se passer. Le backboard, attention, cette balle est dangereuse. Ça remet au centre. Non, Henri qui va pouvoir dégager son camp. Et ça va être pour le coup en coup qui va pouvoir récupérer derrière, non?
Pour l'instant, on a vraiment sur une petite domination du côté de la Daylight qui est en train de mettre une très bonne pression depuis le début de ce match. Falca qui va pouvoir la décaler sur le côté. Belle reprise du côté de Hankou qui va tenter de se rapprocher du milieu du terrain. Pour le moment, NHS dans les airs qui va réussir à trouver un beau contest. Akeros dans les airs qui va s'envoler extrêmement bien. Falca sur Dal, le jeu de passe qui est présent, le teamplay des Indignitas qu'on peut déjà voir alors que ça fait qu'une minute de jeu sur cette première game. Falca qui va la repousser directement sur le corner, ça va revenir au niveau du centre. Hankou pour un beau dégagement. NHS peut-être la retouche qui ne passera pas et c'est en coup peut-être dans l'envolée de Akeros pour la pousser sur le backboard. Est-ce que c'est une double tap possible? Mais Falca qui va nous proposer une très belle défense. Oui, mais c'est bien repris par Aku qui remet quand même beaucoup de pression. C'est dommage qu'il n'y ait pas de coéquipier pour suivre là-dessus. Quoique c'est Akeros qui me fait mentir, qui intercepte cette balle. Henry qui va gagner son duel mais va se faire démo par NHS. Ça va profiter à Adal qui va essayer de se dégager. Falca seulement en deuxième rideau, bien intercepté par Akeros. Ça retombe au centre sur Falca, c'est Aku qui récupérera cette balle au milieu de terrain au duel avec Dal, mais ce sera Dal qui remporte. Henry, cette touche était importante pour dégager, mais attention, ça peut... Ouh, la NHS au contre, c'est pas passé loin, on est... Bah écoutez, Falca qui a pris le meilleur finalement, il a réussi à avoir ce premier contre sur la crossbar, et qui a réussi après à bien se repositionner, à profiter d'un mauvais dégagement de Aku pour la mettre au fond et... ouvrir le score pour son équipe, ça fait 1-0 dans ce BO. 1-0 là, pas dans le BO, dans ce match, excusez-moi. Y'a pas de problème. L'Ardilitas qui directement a réussi à trouver une petite pression, à mettre une pression. La Daylight qui s'est vite fait dépasser pour se prendre ce premier but. Va falloir réussir à tenir bon, il leur reste 3 minutes pour le faire, c'est encore largement faisable. Akeros pour le dégagement, NHS qui va pouvoir la décaler sans grande difficulté pour le moment. Aku, le contest face à Dal qui sera en faveur du joueur orange. Peut-être Henry dans les airs pour un beau dégagement. La redirect de Aku qui va être tenté, mais ça sera sur le backboard. Henry qui va tenter la double tap un peu compliqué ici. Akeros, la remise mid, en coup pour continuer, suivi de Akeros qui va tenter de la tirer, mais ça restera un peu trop en hauteur ici. Peut-être une belle reprise de Henry, un dégagement de Falca qui sera très bien exécuté pour le moment. Akeros, la passe au centre, pour l'instant ça ne sera touché par aucun joueur, finalement Dal, mais Henry qui sera très vite sur la reprise ici pour tenter de continuer de jouer extrêmement agressif du côté de la Daylight. Ils essayent de venir égaliser, attention à ne pas trop compromettre la défense pour autant. Effectivement, parce qu'on peut laisser des trous, mais je pense que les rotations sont bien effectuées à l'instar de Akeros qui récupère cette balle et arrive à trouver un superbe angle là-dessus, avec une balle plutôt puissante. Et on est un peu en retard sur la défense côté Ignitas et on vient égaliser pour la Daylight qui du coup avec cette pression finit par payer et recolle au score dans ce match. On a reparti directement. NHS qui était au duel, un duel un peu mitigé, qui a cette balle qui laisse au milieu du terrain, ça profite pour Dal. Dans le corner, il va essayer de la pinch pour un centre peut-être. Ses coéquipiers n'ont pas très bien positionné là-dessus. Mais bon, ça c'est bon, NHS va pouvoir la récupérer. Henry au duel, avec la passe sur Akeros. Dal en défense qui arrive à couper l'action. Contre favorable là pour Aku dans ce corner, NHS va pouvoir se dégager tranquillement. Quoique Akeros, interception, ça profite derrière à Henry qui s'envole et attend Aku en deuxième sur peut-être un double tap sur ce backboard où là c'était dangereux côté Ignitas, ça chauffe encore un peu devant le but mais ça joue bien en collectif pour les Dying Light là-dessus. Henry qui va pousser cette balle, on va essayer de se dégager pour l'équipe Ignitas. Ce sera fait pour NHS. Beau dégagement de Henry qui va tenter de venir chercher un tir, mais ça sera bien arrêté par NHS qui sera très solide sur sa rotation ici pour pouvoir venir chercher cette balle qui était tirée pourtant en pleine lucarne. Aku qui va tenter de la chercher, NHS à l'aide de Dal pour essayer de la décaler, peut-être Falca, non Falca qui ne pourra pas y aller. Ça sera finalement Akeros, le contest de Falca qui sera très bien pris. Akeros, Falca qui va se faire prendre par-dessus par NHS qui va réussir à récupérer la balle dans un premier temps, peut-être Falca pour le tir direct, il va être tenté, mais Aku qui va réussir à trouver le dégagement finalement, NHS qui va se manquer, attention, ça sera finalement Falca qui réussira à la retrouver, peut-être Akeros, le tir qui va être tenté du côté de Aku qui va réussir à la décaler finalement. Henry, la récupération pour repartir à l'offensive du côté bleu, Aku qui est au centre, qui va attendre que le joueur adverse puisse la jouer, mais Akeros qui sera plus rapide ici. Pour l'instant une équipe bleue qui profite de leur vitesse pour tenter de venir chercher des bonnes actions. NHS la passe au centre sur Dell, le petit play qui est présent pour venir chercher l'avantage du côté des Indignitas. C'est très bien joué NHS qui a su prendre son temps, mettre une très belle passe à son mate qui a su parfaitement la placer dans le cadre. Évidemment, on a une super communication entre les deux joueurs, on s'est pas précipité. On savait qu'il y avait encore un défenseur du côté de Daylight, mais on a réussi
à passer outre avec une bonne communication et une très très bonne vitesse là-dessus sur NHS. NHS qui avait pris l'avantage sur 2 adversaires, mais ça n'ira pas plus loin finalement. Akeros pour le dégagement, il reste encore 5 petites secondes, peut-être pour sur un miracle aller chercher l'égalisation, mais côté Ignitas on ne se laissera pas faire. La balle touche le sol et ça fait du coup 2-1. Ignitas qui remporte ce premier match dans ce BO, qui avait pourtant commencé par subir beaucoup de pression de la part de Daylight. Daylight qui est-ce que Daylight c'est plus troué trop à en vouloir trop attaquer? Est-ce que en défense les trous ont été trop grands, ou au contraire est-ce que c'est plus Ignitas qui a eu une attaque un peu plus tranchante de ce côté-là? Qu'est-ce que t'en penses? Bah, je pense que les deux côtés, ils ont réussi à créer des actions, se donner des opportunités. Les Indinitas qui ont su jouer teamplay, on sent qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble et ça leur porte plutôt, ça leur apporte plutôt de bonnes choses. D'un autre côté, il y a la Daylight qui essaye aussi de faire des belles actions, de mener des offensives, de mettre énormément de pression et de jouer les contres. Mais pour l'instant, c'est le style de jeu des Indinitas qui a su faire la différence. Et on va voir durant la prochaine partie qui va réussir à prendre l'avantage, la Daylight, l'Ardinitas. Les deux sont imaginables. Maintenant, on va voir ce que le destin décide. Ouais, on va rentrer dans ce deuxième match. Est-ce que ça me rappelle un peu le premier match, que j'ai casté, où tu avais une équipe, c'était une première match, du coup un premier match dans un BO5. Tu prends du temps histoire de t'échauffer, de prendre la température de ton adversaire, jouer un peu, faire un peu plus, pas plus d'erreurs, mais jouer un peu plus agressif, et voir un peu comment ça se passe avant de mettre un jeu si au besoin plus académique. Donc on va voir comment va réagir la Daylight parce qu'ils avaient quand même ouvert le score. On va voir comment ils réagissent. Et là, on est parti pour Aku qui arrive à trouver cette balle dans le corner, le mettre au centre. Ça va peut-être profiter pour Henry. On va plutôt gêner son adversaire. C'est Akeros qui arrive en troisième homme, bien coupé par Falca et repris par NHS. NHS qui sera défendu par Aku. Et Akeros qui va pouvoir relancer son équipe. Akeros qui va partir de l'autre côté, tentant de la pousser jusqu'au centre, mais ça suffira pas. À coup peut-être la double tap offensive, ça va être très bien fait. Le tir qui va être tenté, mais NHS qui réussira à la récupérer directement dans ses cages pour trouver l'arrêt ici. Peut-être Henry pour la reprise, qui sera le premier dessus. Ça sera finalement le joueur bleu, mais Falca qui réussira à trouver une belle opposition en 50 ici. Akeros, l'envolée de Dalle qui va tenter de la mettre au centre, mais ça ne fonctionnera pas ici. Akeros, le tir direct, mais ça sera finalement arrêté par Falca qui va réussir à trouver une belle envolée ici. NHS la pousser un peu plus loin, l'envolée de Dalle pour essayer de la dégager. Pour l'instant, c'est très bien fait du côté orange. Peut-être une reprise de Aku qui va prendre son temps, mais qui finalement va, dans un certain sens, la redonner aux adversaires. Akeros qui va tenter de prendre un tir, mais NHS qui va réussir à la récupérer au sol. NHS, un beau dégagement qui sera très bien pris, Aku qui va réussir à l'intercepter dans les airs. Attention, Falca pour la double tap et c'est Dalle qui va tenter de finaliser. Mais on est toujours sur le backboard et NHS sur le côté. Et finalement, le danger qui est écarté par la Daylight après toutes ces opportunités d'Ardinitas. Oui, ça profite directement à Aku pour cette open net là-dessus. Oh, la barre transversale des Daylight a été décisive là-dessus. C'est vraiment le quatrième joueur. Non, plus sérieusement, une grosse pression qui a été mise par les Dignitas, c'est mal payé là-dessus. Manque un peu de réalisme sur ses attaques et ça profite derrière à la Daylight et à Aku qui prend le meilleur sur le dégagement de son coéquipier pour inscrire ce premier but et ouvrir le score. Et là, c'est directement, on va NHS sur le backboard, bien contré par Aku. La relance pour Akeros dans le corner orange. Klakenos qui sera peut-être un... Oh, ça c'était un joli fake. Et ça profite à Aku derrière. Ouais, on a réussi à bien fake l'équipe Ignita. Oh, je vais pas y arriver là-dessus. L'équipe orange. Et ça profite à Aku derrière qui vient pouvoir faire le break dans ce match. 2-0 pour l'équipe Daylight. Ouais, effectivement, on a une équipe Daylight qui réussit à prendre l'avantage, qui réussit à bien se saisir des erreurs adverses pour marquer des points. Après, il reste 3 minutes. Pour l'instant, il n'y a rien n'est fait, rien n'est joué dans Rocket League avant la dernière seconde. Aku qui va réussir à bien la décaler. Ça va être NHS qui va tenter de venir chercher un duel qui sera bien pris. Peut-être la back pass qui va être tentée, mais ça va être bien dégagé finalement par Akeros. Falca pour la reprise, peut-être sur le wall pour un dégagement. Ça sera bien pris, ça ne sera pas cadré malheureusement. De toute façon, Aku qui a pu la réceptionner au
sol, qui va tenter de passer ses adversaires, il en passera 2, mais derrière ça va être repris, peut-être NHS en défense, Henry qui va tenter de l'outspeed, c'est ce qui va être fait, le bump qui va être tenté, Medal qui va réussir à parfaitement cut sa rotation pour pouvoir récupérer cette balle et repartir directement en offensive du côté de l'Ardinitas. Un beau dégagement de Henry qui va tenter de continuer, NHS qui réussira à trouver un compte, mais derrière Aku et Akeros, attention au double commit, mais Akeros qui a un open, il n'y a plus de défenseur grâce au bump de son mate. C'est le 3-0 de la Daylight qui pour l'instant nous propose une très grosse performance dans ce match. 3-0, 2 minutes 14 restantes. Est-ce qu'on commence à voir une équipe gagnante? C'est possible, qu'est-ce que t'en penses? Ça se dessine, on a vu un très beau jeu collectif pour la Daylight là avec les différents bumps et la démolition qui a été un très grand atout pour l'équipe. 3-0 à 2 minutes, c'est pas encore joué, mais on se rapproche quand même. Elle a une action très dangereuse là, bien joué pour Indignitas. Et on a trouvé un très bon collectif, dommage que ça touche cette barre transversale. Et on reste encore dans la moitié de terrain Daylight. La pression qui est mise là sans relâche par NHS dans ce corner. On arrivera à se dégager pour l'équipe Daylight avec Aku qui va emmener cette balle dans le corner et essayer de trouver un centre bien contré, bien contré par Dal, mais ça ne sera pas suffisant. Henry sur backboard, ça va profiter à Aku. Attention, c'est dangereux, ça rentre. Barre bien suivi, bien mise, une superbe touche d'Aku qui vient trouver la barre transversale rentrante là-dessus. Le jeu aérien et le jeu collectif des Daylight est assez impressionnant dans cette deuxième game. Ouais, effectivement, bah là on a vu que les Indignitas ont réussi à installer leur jeu. Enfin non, ont laissé l'équipe adverse installer leur jeu. La Daylight qui en a profité pour faire leurs actions et mettre un tir absolument inarrêtable pour ces joueurs orange. Et ça aboutit déjà 4-0. Là ça va être très très compliqué, on va se l'admettre pour les Indignitas de remonter sur cette game. On va probablement assister à une égalisation dans le BO de la part de la Daylight. En tout cas pour l'instant les Indignitas qui n'ont pas l'air d'abandonner avec Valka qui va tenter de venir chercher un tir. Dal qui va perdre son 50 face à Aku, ça sera NHS qui va devoir la réceptionner, ça va être très très bien fait, il va pouvoir partir sur le côté, un beau compte qui sera trouvé par le joueur bleu. Henry, la passe sur Akeros qui va tenter de la plaquer mais ça ne passera pas. Dal qui arrivera tout de même à trouver un arrêt depuis le backboard, attention la passe au centre, Henry qui tente le tir mais ça sera finalement contré par Falca. Pour l'instant c'est très très bien joué du côté des Indignitas qui certes subissent une énorme pression mais réussissent à tenir une défense extrêmement solide. Le mur orange pour l'instant qui tient sur cette fin de match. Peut-être 30 secondes. Akeros pour la passe au centre. Le tir de Aku qui ne sera pas cadré. Il va tenter la double tap. Peut-être Henry pour la finalisation. Tir croisé. BNHS qui va revenir pour trouver l'arrêt. C'est absolument incroyable. C'est extrêmement rapide, extrêmement efficace du côté d'Indignitas. Oh, et on est vraiment en apté du côté d'Indignitas, mais ça tient pour l'instant. Les touches sont précises. À mon avis, ça annonce du bon pour ce troisième match. Là-dessus, les Indignitas qui ne vont certainement pas se laisser faire. On sera de toute façon à un partout dans cet 1BO5. Voilà la balle qui touche le terrain. Donc c'est un deuxième match clairement à l'avantage de Daylight là-dessus. Avec là en termes de pression et de collectif. On a quand même vu une équipe de Indignitas sur la fin du match qui en voulait vraiment et qui n'en a pas démordu, n'a pas pris vraiment de coups au moral et a tenu coûte que coûte. Moi, ça me semble très encourageant pour la suite. Ouais, effectivement, c'est très encourageant. Après, moi, je pense qu'il y a un certain aspect mental. Tout départ, les Indignitas qui ont failli engager le score, mais qui ont enchaîné 2 ou 3 tapes crossbar, juste derrière la Daylight, qui réussit à marquer le but, vraiment juste après ses actions. Je pense que ça a peut-être envoyé un aspect assez négatif. Ça a lancé les Indignitas dans une game avec un déroulement assez négatif pour eux, cette action. Est-ce que c'est ça? Je ne suis pas sûr, mais ça a peut-être joué au final dans le destin de cette game. En tout cas, on est sur une égalisation de la Daylight qui nous propose un 1-1. La prochaine équipe qui gagne 2 matchs, qui remporte ce BO5 des RBRS. Ouais, et puis on va rentrer là dans le... On va rentrer dans le troisième match. Hop, tac. À voir maintenant la réaction des Indignitas. Est-ce qu'ils vont réussir à poursuivre sur la pente qu'a pris la fin de ce match? On va le savoir tout de suite avec ce premier kick-off.
et ça profite directement à Dal qui s'envole là-dessus. On va peut-être trouver le backboard, non c'est bien défendu par Aku, on va écarter le danger, repris par Akeros, et c'est directement renvoyé dans le camp, quoique Daylight ne sera pas d'accord. Henry, on va se disputer ce milieu de terrain. Dès là, la relance pour les Dignitas. Attention, cette balle qui est laissée en plein centre. Et c'est Akeros qui a lu ce mauvais dégagement, je vais dire, de Dal. Cette balle qui est relancée en plein centre sans vraiment un coéquipier pour le reprendre. Et ça profite à Akeros qui vient ouvrir le score pour l'équipe des Daylight ESC. Écoute, pour l'instant, pas vraiment de parti pris là-dessus. Et on n'a pas vraiment vu une équipe prendre vraiment l'avantage en termes de pression. C'est plus une petite erreur de communication là-dessus, il n'y a rien à jouer encore. Il reste 4 minutes 30 à jouer dans ce match. Oui, effectivement, 4 minutes 30 à jouer. Après, oui, un but pour l'instant, on n'a rien de fait. On voit les Dignitas qui essayent de jouer peut-être l'agression là juste après ce kick-off, mais on a une Daylight qui commence vraiment à être très bien réveillée, qui commence vraiment à dominer le match dès les premières secondes. NHS qui va réussir à trouver un beau compte, peut-être Henry pour la relève, c'est l'envolée de Falca. Est-ce que c'est le moment de mettre une double tap peut-être du côté de Falca? Ça ne connectera pas, Dal qui va essayer de la remettre, mais encore une fois, ça va venir chercher la crossbar du côté orange. Aku pour l'envolée, ça va tenter de se rapprocher, peut-être le flip reset qui a été pris par Aku mais qui ne pourra rien en faire. Reprise de NHS, Henry pour la retouche, suivi de Akeros qui va réussir à faire un bon dégagement dans la profondeur du champ de Henry qui va essayer de la remettre au centre. Pour l'instant ça c'est bien fait, peut-être Aku qui ne pourra malheureusement pas tenter son tir ici. Henry, attention, qui va fake son mate ici. Aku pour l'envoler, Dal qui va tenter de la rapprocher du centre, mais pour l'instant c'est bien défendu par la Daylight. Oui, et Aku qui va pouvoir relancer son équipe là-dessus, et Aku qui en solo bolo contre 3 personnes qui arrivent à très bien se dégager. Attention, ça peut être dangereux là-dessus sur ce backboard. On joue beaucoup de pression et Aku encore une fois qui s'envole au-dessus et qui prend le meilleur sur ses adversaires. On a un gros jeu collectif là-dessus où sans relâche la Daylight qui vient marteler ce backboard jusqu'à ce que ça rentre et avec style en plus. Donc ça fait 2-0, le break est fait pour la Daylight, mais je pense que Dignitas n'a pas encore dit son dernier mot à l'image de NHS qui va chercher cette balle très haut. C'est dommage avec le ceiling ça a joué. Dal qui a repris le meilleur là-dessus sur ce contre. Attention, cette balle qui aurait pu être dangereuse, bien sauvée par Henry, c'est NHS qui récupère pour son équipe. On est devant toujours ce but de la Daylight, les Dignitas qui mettent beaucoup de pression et Akeros quand même qui va pouvoir se relancer, ou la bonne défense de NHS en 2 contre 1. Ça a été décisif là-dessus, Henry qui va temporiser pour son équipe, Aku à la relance qui sera disputée par Falca, mais ça profitera à Aku tout seul encore une fois, Aku qui récupère son 50-50 là-dessus contre Falca et qui en plus vient marquer son solo bolo tranquillement. NHS qui doit s'en vouloir un peu, qui est un peu en retard là-dessus. 3-0, 2 minutes 50 à jouer et c'est un 4e kick-off qui nous est proposé. Oui, effectivement, à l'image de la seconde game de ce BO, la Daylight qui pour l'instant est totalement dominante dans ce match, qui réussit à créer des actions, qui coupe le jeu totalement des Dignitas, qui arrive à tenter quelques tirs, mais c'est vraiment très léger par rapport à la pression que met la Daylight. Va falloir réussir à tenir et peut-être trouver une alternative, essayer de jouer plus rapidement pour que ce soit eux au final qui coupent l'herbe sous le pied des Daylight. En tout cas, c'est ce qu'il va falloir essayer de faire. Aku qui va faire un magnifique centre pour Akeros, mais Falca qui va réussir à s'y opposer très rapidement dans les airs pour empêcher cette balle de rentrer dans ses filets. Peut-être Henry pour la retouche, ça va être Akeros qui va pouvoir y aller, peut-être NHS, Akeros qui va réussir à trouver un peu contre peut-être la double tap qui va être tentée mais qui ne sera pas cadrée. Ça va revenir sur Henry qui va la relever en faveur de Aku qui va tenter de la tirer, mais cette fois-ci ça va être relevé par Dal et NHS qui sera juste derrière pour la repousser. Akeros, dégagement peut-être, reprise de Dal, attention ce n'est pas la touche la plus pertinente, ça a été NHS le premier dessus pour la décoller, pour la décaler au niveau du côté du terrain. L'envolée de Akeros sur le backboard, mais ces mecs qui ne pourront rien en faire et c'est bien dégagé pour les Dignitas. Et c'est Aku qui récupérera cette balle au milieu du terrain histoire de remettre beaucoup de pression, laisser ses coéquipiers récupérer des ressources et revenir à la charge. Finalement ça profitera pour les Dignitas. Falca qui cherchait son coéquipier là-dessus, c'est Henry qui s'imposera dans ce milieu de terrain, qui ramène sa balle. Attention, c'est bien défendu par NHS, mais on est toujours dans ce corner de Dignitas. Quoique Falca qui réussira à dégager son équipe là-dessus, bien intercepté par Henry milieu de terrain, mais sauf que c'est Dal maintenant qui se retrouve tout seul. On a essayé de ce tir qui sera défendu par Akeros.
Attention, cette balle qui pourrait être dangereuse pour Henry. Henry qui ramène cette balle dans le corner encore d'Indignitas. La grosse pression qui est encore mise par les Daylight là-dessus. Ça n'ira pas plus loin, c'est pouvoir relancer pour Indignitas avec NHS. NHS qui est dans le corner, qu'est-ce qu'il va pouvoir bien faire de cette balle? On va essayer certainement de chercher un centre, mais c'est compliqué, il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de momentum, c'est terrible. Et c'est Akeros qui prendra le meilleur là-dessus, qui réussira à ramener cette balle dans le camp d'Indignitas, qui en plus se targuera d'une petite démo sur Falca, mais Falca qui avait bien défendu. Attention à coup pour cette balle qui pourrait être pour son coéquipier, et c'est Falca qui réussira à s'imposer et va pouvoir se dégager pour son équipe, va jouer avec un NHS. Non, ce sera plus pour Dal qui sera bien défendu par Aku et renvoyé dans ce corner Indignitas. On voit vraiment l'aisance mécanique, voilà, c'est le 4e but, l'aisance mécanique des Daylight qui savent que là ça va être très compliqué pour l'Indignitas et qui commencent à tenter de mettre des flip resets et des petites actions mécaniques par-ci, par-là. Les Indignitas qui pour l'instant se contentent de subir dans un certain sens la Daylight. Depuis le premier match, ils n'ont pas réussi à mettre un seul but, c'est très très compliqué pour cette équipe orange. Va falloir tenir bon du côté de cette équipe bleue, peut-être Henry pour la retouche, le compte face à Dal, l'envolée de NHS qui va tenter de la décaler, le tir de Haku qui va essayer de bien reprendre face à Falca, Keros qui va la remettre au centre sur Henry qui va essayer de la décaler, Falca, reprise de Haku en direction de Henry qui va réussir à le mettre corner. Est-ce qu'on aura le dernier but du côté de la Daylight ou le dégagement de Falca et NHS qui ne la touchera pas, et on regagne, on repart sur une victoire de la Daylight qui vient chercher ses 2 balles de match pour la fin de ce BO5. Premier BO5 de cette semaine RBRS. Pour l'instant, la Daylight qui nous propose une très grosse performance. Et de toute évidence, la Daylight on se demande même comment est-ce qu'ils aient pu laisser ce premier match dans le BO, vu la pression et la qualité de jeu qu'ils nous proposent 2 games d'affilée. C'est quand même deux games où on n'encaisse pas de but. On a un très beau jeu collectif. L'Indignitas qui encore une fois ont manqué un peu de réalisme et qui trouve 2 fois la crossbar là, sur quelques actions. C'est mal payé, on sent quand même qu'il y a du potentiel chez les Indignitas, mais ouais, on se fait prendre de vitesse sur les passes, sur le jeu collectif, et ça se voit et ça paye au fur et à mesure que le match avance. Pour les Daylight, qui sont plutôt solides là-dessus, vous voyez, comme tu l'as dit, ils se permettent même quelques folies mécaniques en fin de match, une fois que tout est plié. Est-ce que ça va être plutôt le sursaut maintenant pour les Dignitas, aller chercher ce 5e match de BO5 et pas partir en laissant un 3-1. On est parti en tout cas directement pour Akeros. Attention, c'est très dangereux. Heureusement, Dal était là à la couverture. Mais on commence sur les chapeaux de roue pour les Daylight. Aku qui va pouvoir tranquillement contrôler cette balle. Ça sera plus pour un joueur orange. Nous là, Akeros sur un très très beau contre. Qui va trouver quand même beaucoup de pression. Là, c'est Dal qui s'envole, qui prendra le meilleur. Sur Henry, ça va profiter encore toujours Dal qui propose un bon centre. Dommage que NHS qui rate un peu la balle et Aku à la relance. Falca interception au milieu de terrain qui sera démo. Et on va pouvoir contrôler cette balle du côté de Daylight. La reprise du côté de NHS qui va tenter la passe au centre. L'action collective qui est tentée pour l'Indignitas, malheureusement qui ne connectera pas du côté de cette équipe orange. Le double commit des joueurs bleus qui aura pu coûter cher, mais derrière ça ne sera pas puni par les Indignitas. Falca qui va tenter son tir, Dal qui ne la touchera pas non plus, qui sera le premier dessus. Attention, les joueurs Daylight qui se gênent un peu, on ne sait pas trop qui va y aller. Finalement c'est Akeros qui va agir malgré son manque de ressources ici. Peut-être reprise de Dal, ça sera Aku qui sera à la réception au sol pour essayer de se rapprocher du centre. Il va prendre son temps, il a de la ressource pour la pousser sur le backboard, peut-être la double tap de Haku, mais elle est magnifique cette double tap. Il va partir du sol, il va partir de rien, il va la lever, la pousser sur le backboard, puis venir chercher sa double tap. Il va construire son action tout seul et il va la finir tout seul. Et effectivement, il vient d'ouvrir le score pour son équipe, et de quelle manière. C'est vraiment un homme, l'homme du match pour Daylight là-dessus, pour l'instant. Et on est parti pour cette balle et cette action pour les Dignitas, avec Dal qui lui aussi a trouvé son action un peu solo, avec un bon centre à la fin. Dommage que ça ne soit pas si bien conclu pour les Dignitas.
Là-dessus, quand même, la grosse pression de Daylight, on gêne dans la relance d'Ignitas, Akeros et Henry qui font un travail assez colossal, et Aku derrière qui en plus l'homme du but qui servira parfaitement Henry, ça je ne l'ai pas vu venir, je suis navré, mais Aku cette balle, cette touche sur le backboard, et Henry la lecture du jeu là-dessus, Aku qui était plus parti je pense pour gêner Falca. Et ça profite à Henry qui va pouvoir du coup inscrire le deuxième but pour son équipe et creuser un peu plus l'écart. On est parti pour ce kick-off, donc on fait le 4 sur qui remporte magnifiquement ce kick-off. On va pouvoir la resservir sur NHS. Non, ce sera Akeros qui prendra le meilleur là-dessus. La grosse pression mise par Akeros, mais on va pouvoir se dégager tranquillement pour une Dignitas. Un beau compte qui sera trouvé par le joueur bleu. Aku qui va pouvoir peut-être y retourner depuis le wall. Il va prendre son temps. Il a vu le read, utilise son boost à bon escient, tente le flip reset, mais ça sera finalement contré par Dal. Henry qui va pouvoir repartir sur le corner pour partir dans une nouvelle offensive. Il prendra un premier flip, est en train de prendre son flip reset. Il va tenter de pitch avec Akeros, mais ça ne fonctionnera pas malheureusement pour ces joueurs de la Daylight qui tentent de jouer les actions, qui savent qu'ils ont réussi à prendre leur break dans cette action, dans ce match, pardon, dans cette première balle de match en leur faveur. Alors ils se permettent de tenter des choses et c'est tout à leur honneur derrière les Dignitas qui tentent de se battre pour peut-être venir chercher un but dans cette rencontre, bien que ce soit un peu compliqué. Henry qui va venir la chercher, peut-être reprise de NHS pour la relever, Akeros, le beau compte qui sera trouvé, Falca qui va le remettre backboard, bien sûr c'est dangereux, Aku qui va tenter de se placer en double tap, peut-être Henry pourrait retourner pour tenter son tir, mais ça sera un peu trop puissant ici et ça ne finira pas dans les filets. Reprise, NHS qui va y retourner, qui va tenter peut-être le tir et c'est l'open, il va réussir à bien la cadrer dans un endroit où Henry n'a pas le temps de venir la chercher. Ça va très bien fonctionner, c'est une très belle réaction du côté de NHS qui vient finalement marquer un premier but depuis plusieurs matchs du côté d'Dignitas, venir briser le break adverse. Alors peut-être est-ce que les Dignitas vont réussir à revenir? Et ça fait du bien pour le mental, quoique cet open il peut faire très mal à Aku qui a pris son temps. Il a vu le joueur Ignitas se replacer dans les cages, il n'a pas voulu vraiment y aller, se précipiter. Ça sera quand même bien dégagé pour les Ignitas. On vient chercher ce corner là-dessus. Akeros à la relance pour les Daylight. Je vois avec Aku qui dommage qu'il rate un peu cette balle, et ça profite à NHS. NHS qui va pouvoir amener cette balle pour un centre intéressant peut-être. Le petit pinch, c'est Dal qui va en profiter. C'était un centre bien pensé pour Falca qui était un peu avancé par rapport à la trajectoire de la balle. Ça c'est dommage, mais en tout cas on sent déjà les Dignitas qui jouent un peu plus libérés pour l'instant, qui arrivent à trouver un peu plus de collectif là-dessus. Quoique, mais pour l'instant, c'est les Daylight qui ont la possession pendant que je dis ça, et ça joue très bien aussi en collectif entre Aku et Henry. On se trouve parfaitement dans les airs. Là, c'est Akeros qui va se mettre cette balle sur le backboard pour un double tap. Dommage là-dessus, ça trouve la crossbar. On n'est vraiment pas passé loin du troisième but pour les Daylight, et Aku qui s'élève encore. Double tap encore, non, ça ne donnera rien. Encore une grosse pression mise par Daylight. Et c'est Henry maintenant qui s'avance. Lui aussi, ils vont tous aller chercher, essayer de trouver ce double tap. Et est-ce qu'on va pouvoir bientôt... Bon, on va pouvoir se dégager du côté de Dignitas et mettre cette balle dans le corner. Donc attention, ça peut être dangereux pour Del. Non, c'est bon, ça ne donnera rien. Et Henry pour relancer son équipe. Ouais, pour l'instant, la prestation de Daylight qui est absolument incroyable. Henry qui vient retrouver le break pour son équipe. Sur ce but, il va trouver un très beau compte, passer un premier joueur et derrière le 50 face à NHS, parfaitement entrepris pour venir chercher ce deuxième but d'avance. À 38 secondes de la fin, c'est très bien fait du côté des joueurs de la Daylight. Une équipe de la Daylight qui nous propose une performance presque parfaite. Il aura fallu certes un match pour démarrer, mais derrière ils viennent totalement dominer les suivants pour venir chercher une victoire qui sera probablement 3 à l'issue de celui-ci. Il reste 25 secondes, à moins d'être extrêmement réactif du côté d'Dignitas, ça me paraît très compliqué ici. NHS peut-être la profondeur sur Dal qui va manquer de puissance ici sur ce dégagement. NHS il va falloir marquer sur cette action, mais ça va être contré par Henry. Akeros qui va tenter de s'envoler, le read un peu compliqué, Dal qui va essayer de la remettre au centre, qui sera le premier dessus, ça va être le joueur bleu. Reprise de NHS, peut-être sur le wall, les Dignitas qui ne lâchent rien, qui vont tenter un dernier but, peut-être le flip reset de NHS, mais qui sera contré par Aku. C'est la dernière action de ce match, la dernière action de ce BO5, et c'est la Daylight qui vient chercher la victoire dans ce match, qui vient chercher la victoire dans cette première semaine RBRS.
Ouais, et puis quelle victoire, une victoire, je voudrais dire maîtrisée de bout en bout. C'est dommage du coup d'avoir perdu cette première game histoire c'était vraiment une game de chauffe, savoir comment étaient les adversaires, comment est-ce qu'ils allaient pouvoir gérer leur BO derrière. Et on l'a vu derrière ces trois victoires d'affilée, 3 victoires de suite, en ne concédant qu'un seul but. Un jeu limite très très académique qui ne laisse pas vraiment de place aux erreurs adverses. S'il y a l'erreur, on l'a vu, ça s'est sanctionné directement par un but avec une très très bonne pression. Il a bien su submerger les Ignitas là-dessus. Donc ouais, ils ont réussi à mêler agressivité et classique de manière dans la communication pour pas s'en mêler les pinceaux comme moi je le fais maintenant au cast. Mais on a trouvé de bonnes actions là-dessus. Moi je voudrais savoir un peu toi ce que t'en as pensé. Qu'est-ce que t'en tirerais? Est-ce que tu penses que les Dignitas là-dessus ont des points à améliorer certes, mais un peu plus précisément à ton avis? Je pense que c'est une équipe très prometteuse pour la suite. On sent qu'ils ont déjà joué ensemble, on sent qu'ils ont de la communication, mais il manque un tout petit peu de réalisme dans les balles, dans la précision de leurs touches, qui pourrait faire que ça deviendrait une très très bonne équipe. Une précision justement que possédait la Daylight, qui en soi, dès qu'ils avaient la balle, faisait ce qu'ils en voulaient. Peut-être aussi augmenter un peu la pression de mise du côté des Arnilitas pour venir chercher une victoire. En tout cas, il y a toujours quelques points améliorés, mais on a déjà une très belle équipe prometteuse, je pense, pour la suite des RBRS, qui peut être intéressante à suivre. Effectivement, et puis nous, maintenant, sur ces bonnes paroles et ces sages paroles, on va se laisser. On se retrouve, s'il te plaît, monsieur régisseur. On se retrouve alors lundi, c'est sûr, et dimanche, il y a encore un peu de travail, donc c'est pas sûr à 100%, mais en tout cas, lundi, c'est sûr, on se retrouvera pour encore une fois les RBRS, et on vous souhaite bien sûr une excellente soirée, et à plus tard sur Rocket League Stories. À plus, salut tout le monde.